En 2026, Cargèse célèbre les 250 ans de sa fondation. Ces dernières années, plusieurs infrastructures qui améliorent la qualité de vie des habitants sont sorties de terre. Un pôle médico-social, une nouvelle école en cours de construction ou encore un centre culturel très actif. Le maire sortant ne repartant pas, 3 listes s'opposent dans le cadre des élections municipales. Depuis 2008, aucune opposition ne s'était déclarée. Les 1150 inscrits sur 1300 habitants auront donc l'embarras du choix. Ancien employé municipal en charge de l'eau et de la voirie, Jean-Claude Donzé la prépare son coup de longue date. Il met en avant une bonne connaissance technique pour se démarquer, un PLU à boucler et une anticipation de la croissance démographique. Il y a des constructions, on va appeler ça l'ancien Club Med, où il y a plus de 250 appartements qui vont être délivrés. Si on n'emmène pas de l'eau, on risque de retomber dans des périodes qu'on a connues avant 2009, avant qu'on construise ces réserves, que François Garidache ne mette en place ces réserves. Voilà, donc il faut des infrastructures adaptées. Et j'ai l'intention peut-être de remettre aux normes et de remettre en service la station du Perrot de Piatic, pour ceux qui connaissent. L'hôtelier Stéphane Zanettacci s'inscrit dans la rupture de la municipalité. Pour lui, l'enjeu de la mandature, c'est l'accès à la propriété pour les jeunes cargésiens. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, la commune est composée à 66% de résidences secondaires. Ancien membre du cabinet de Jean-Jacques Panunzi et Pierre-Jean Luciani au Conseil général, il se définit en homme de droite, mais à l'échelon municipal, l'intérêt collectif doit primer. Il mènera donc une liste sans étiquette avec des personnes venues de tous bords. La première des choses, on souhaite donner l'accès à la propriété. Un peu du style qu'a fait le maire de Montcalm. Donc Cargèse n'a pas beaucoup de foncier, c'est une commune qui est très pauvre en matière de foncière. Et donc ce qu'on souhaite, c'est avec l'office foncier, bien entendu, en le mettant dans la boucle, acquérir un terrain et pouvoir donner l'accès à la propriété à des personnes qui peut-être n'auraient pas pu y accéder. La jeunesse cargésienne n'est pas vouée à la précarité locative. Et il faut absolument qu'elle s'installe ici, qu'elle puisse construire, qu'elle puisse transmettre et qu'elle puisse bien vivre au village. Impliqué au sein de la confrérie de Cargèse, Jérôme Alessandre est l'actuel 2e adjoint au maire. Élu depuis 2008, l'ancien employé de la Banque de France se dit dans la pleine continuité de la municipalité sortante. Il revendique un excellent bilan, plus de problèmes d'eau, un stade, un EHPAD ou encore des HLM qui ont été créés. Le bilan, il est solide. Bon, moi, j'étais 2e adjoint avec François Garidache, avec qui je remercie de m'avoir fait confiance aussi, et oui, c'est très important. Et oui, cette expérience, je veux la mettre au service de l'équipe qui a été, comme de l'équipe qui arrive et qui est renouvelée presque à 90%, je dirais. Hein. Donc, nous allons travailler et moi, je servirai sûrement de locomotive à cette équipe volontiers. Les Cargésiens devront donc départager les 3 listes dont les têtes d'affiche ont des profils bien différents, même si des points de leur programme sont parfois similaires. À l'échelle intercommunale, Cargèse est également la commune qui compte le plus d'élus à la communauté de communes Spelunca-Liamone, 6 au total. Nul doute que cela pèsera dans la balance, mais ce sera dans un deuxième temps.